on va loin, je crois. On va à Oulan-Bator. Ouais. Alors, je sais pas, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on s'interrogeait avec un titre qui était « Si je pouvais hiberner ». Alors, souvenez-vous, hein, ce film nous racontait les difficultés quand même de la population nomade, population parquée dans les banlieues justement de la capitale Oulan-Bator. Donc Capitale de quel pays déjà ? De la Mongolie. D'accord. Là, on y revient, à Oulan-Bator. Alors, on a toujours les yourtes, hein, les fumées des poêles à charbon sont également toujours là, et on retrouve Zé. Alors, Zé, il a 17 ans, c'est un garçon, il est chaman. Alors, chaman, hein, c'est ceux qui font l'intermédiaire entre les esprits et les humains. Donc il y a un poste officiel de chaman là-bas. Là, il est reconnu comme chaman. Hein, je veux dire, il a des visions, il est capable de parvenir à la transe. Et pendant ces transes, d'ailleurs, on le voit, il change de voix. Il devient quand des familles ont besoin d'informations, ils font appel à lui. Alors, il est chaman, mais essentiellement quand même, hein, il étudie assez dur, hein, pour réussir sa vie. Et dans un système scolaire qu'on connaît pas forcément, mais qui est assez dur. Hein. Ils sont habillés, ils ont des uniformes, hein, comme dans les théâtres, comme dans les écoles un peu anglaises. Et il y a une discipline, on peut dire, de fer, hein, très très dur. Alors on a l'impression que tout va très bien pour lui, hein, il va avoir certainement une vie qui pourra être intéressante, et tout va bien jusqu'à ce qu'il va intervenir à un moment donné dans une famille, parce qu'il y a une mère qui a besoin d'être rassurée parce que sa fille va subir une opération chirurgicale cardiaque, et elle a un peu peur pour sa jeune fille. Et juste après la cérémonie, il y a la jeune fille assez incrédule à tout ce cérémonial, et qui dit simplement à Zé, escroc. Donc là, à partir de là, la machine bien huilée va se gripper. Fini le bon élève sage. Hein, je pense qu'avec un système hormonal qui se met en place, avec l'arrivée de sentiments pour la junte féminine, ce garçon, il va complètement être déréglé. Alors ça va être école buissonnière, il va se teindre les cheveux d'un brun, il va passer au blond, il va passer aussi beaucoup d'heures dans les salles de jeux électroniques, et surtout, c'est ça aussi qui va être intéressante, un peu comme quand on voyait Louis de Funès qui devenait aguesique dans l'aile ou la cuisse. Lui, il va devenir incapable de retrouver ses capacités de chaman. Bon, alors ce film, en fait, derrière tout cela, c'est simplement le passage obligé de l'adolescence. Hein. Donc, c'est un passage qui est vu côté Mongolie, et finalement, c'est pas si différent de ce que l'on connaît dans nos contrées. Alors, c'est traité avec délicatesse, et le jeune chaman est interprété par Tergelbord Edern, qui a été récompensé d'ailleurs au Festival de Venise. Au final, il y a, hormis le côté un peu exotique pour nous, venant donc ce film tourné et venant de Mongolie, c'est quand même d'une facture assez classique. Et je dis que c'est, après, si seulement je pouvais hiberner, qu'on avait beaucoup aimé, c'est difficile de passer après. Voilà ce que je pouvais dire sur un jeune chaman qui doit être dans les salles, mais il faut y aller très vite.